Bien, nous sommes aujourd'hui le 25 février 2016 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a bien béni aujourd'hui et qui m'a fait une surprise à laquelle je ne m'attendais pas en m'envoyant un ingrédient que je lui avais demandé. Euh, C'est-à-dire que ces temps-ci, j'ai malheureusement pour moi quelqu'un qui s'amuse sous l'influence de l'ennemi à générer des courants d'air, c'est-à-dire ouvrir une enfilade de portes que j'ai chez moi et de fenêtres qui, ouvertes tout ensemble, donnent un courant d'air qui en a déjà rendu malade plus d'un à la maison. Et cette personne, on a beau lui dire de fermer les portes et les fenêtres, elle ne nous écoute pas. Plusieurs personnes lui ont déjà dit d'arrêter parce que ça nous rend malade et elle continue. D'ailleurs, ça a commencé par la rendre malade, elle la première. Et on se retrouve à être plusieurs à avoir eu soit des angines, des maux de gorge, des migraines, enfin bon. Et cette personne-là, on a beau lui parler, elle ne change pas de comportement parce qu'elle est tout bonnement sous l'influence de l'ennemi. Et je vous ai témoigné la semaine dernière de comment le Seigneur m'a béni avec, en m'inspirant de faire des infusions au thé pour calmer les maux de gorge. Et c'était déjà dans mon cas réglé, hein. Je suis restée bien entre une semaine et 15 jours sans avoir aucun souci de gorge depuis que j'ai fait ces infusions de thym. Mais comme cette personne, sous l'influence de l'ennemi, a recommencé à réouvrir les portes et à tout faire pour que l'ennemi, quand je vous témoigne que l'ennemi fait tout pour nous rendre malades chaque fois, eh bien, il utilise cette personne-là bien souvent pour provoquer des soucis de nature à nous rendre malades. Eh bien, ça n'a pas raté. Elle a encore recommencé. Résultat, je ne suis pas la seule. Elle-même est aussi a eu des quintes d'éternuement. Je vous disais la dernière fois que j'ai eu des quintes d'éternuement. Ben, cette fois-ci, c'est elle qui les a. Mais bien entendu, je me suis retrouvée à avoir les maux de gorge. Et j'ai dit, Seigneur, ne vois-t-il pas que je suis malade? Je ne peux même pas sortir, me prendre des médicaments ou du thé ou quelque chose. Alors, Seigneur, je remets ce problème-là entre tes mains. Merci d'y apporter tes réponses et tes solutions. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'avais déjà oublié que j'avais prié le Seigneur hier soir pour avoir du thym. Eh bien, comme je suis malade, le Seigneur a mis au cœur de quelqu'un d'aller prendre des courses pour moi, puisque je ne peux pas les faire. Et je l'en remercie et lui rends grâce et gloire ici pour ça. Et là, le Seigneur a fait cette personne me prendre un bon bouquet de thym sans que je n'ai rien demandé. C'est vraiment le Seigneur Jésus. Là encore, c'est un vrai miracle de Dieu. Il n'y a que Dieu qui a pu faire ça puisque je n'ai même pas pensé à demander ça à la personne. Je remercie Jésus de m'avoir fait avoir le réflexe de lui demander à lui. C'est une occasion de plus pour nous de contempler la splendeur glorieuse de son règne, comme j'aime à le dire, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, et de bien nous rendre compte que seul le Seigneur, quand on lui demande des choses, n'oublie jamais ce qu'on lui demande et nous les donne toujours quand il agrée, quand c'est ce qu'on a demandé conforme à sa volonté, bien entendu. Et je l'en remercie ici et lui rends grâce et gloire parce que c'est l'une des fois de plus où j'expérimente cette réalité qu'on peut demander des choses aux êtres humains et qu'il ne nous les donne jamais. Tandis que quand on demande à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit quelque chose, dès qu'on demande à Jésus quelque chose et qu'il l'agrée, eh bien, il nous la donne toujours et il nous donne toujours tout ce qu'il y a de mieux. Dieu fait toujours tout pour donner le meilleur à tous ses enfants et leur faire expérimenter le meilleur, puisque c'est lui, Dieu, qui est le meilleur, et je lui rends grâce et gloire ici. En tout cas, j'avais déjà oublié que j'avais demandé au Seigneur de me faire parvenir du thym. Et en ouvrant le sachet de course, là, je tombe sur un super lot de thym, là, bien emballé. Et je me suis dit, ah, Seigneur, merci pour le thym. Et je l'ai entendu me dire, mais tu m'avais demandé du thym hein, en prière. Et bien, voilà, je te l'ai envoyé. Je dis vraiment, merci mon Jésus d'amour, parce que là, il me sauve. J'en avais vraiment, vraiment besoin pour ma gorge. Et je l'en remercie et lui en rend grâce et gloire. Alors avec ça, bien sûr, comme on fait très souvent des infusions, du thé à la maison, il n'y a pas longtemps que le Seigneur m'avait envoyé du sucre, mais le sucre est non loin de se terminer. Donc le Seigneur m'a aussi envoyé du sucre. Tant que je parle des choses sucrées, il m'a envoyé une note de mes douceurs préférées de la pâte de goyave et je lui en rends grâce et gloire.
Avec ça, il m'a aussi envoyé une autre douceur que je crois que beaucoup de personnes aiment pas mal, pour ne pas dire beaucoup. C'est une tablette de chocolat crunch. Et alors, avec ça, du pain complet en tranches, hein, du pain demi mais complet, en tranches donc. Euh, euh, une boîte de portions de fromage qui rit, 3 sachets de fromage râpé, c'était nécessaire à la maison, 10, pardon, pas 10, 20 saucisses de Strasbourg, euh, enfin, un paquet pardon, désolé pour le bruit, un paquet de, de tranches de bacon fumé en rondelles. Enfin, elles sont rondes. J'avais demandé au Seigneur de me faire les avoir en format, dans ce format-là, en rondelles, parce que c'est plus pratique pour le type de recette que je cherche à réaliser. Et 1 kilo de cuisses de poulet qui était là aussi vraiment nécessaire à la maison pour les besoins du quotidien, des recettes que nous avons à faire au quotidien. C'est souvent le plus pratique. Et donc, je remercie le Seigneur pour toutes les bonnes choses dont il m'a encore béni aujourd'hui. Et vous voyez, une fois de plus, il m'a encore surprise. J'avais déjà oublié que je lui avais demandé ce teint, il me l'a envoyé. Vous n'imaginez pas comment je suis contente parce que ça me permet de, par sa grâce et son unique grâce, et toute la gloire revient à Dieu, de me soigner avec douceur, avec quelque chose de naturel, sans avoir à... Et c'est ça que j'aime avec Dieu, hein, c'est que pardon, j'en témoignais, vous voyez que je vous mens pas que quand je vous dis que j'ai des maux de gorge, j'en témoignais la semaine dernière. Le Seigneur a tout disposé dans nos jardins, de manière naturelle pour nous guérir de tous nos maux et pour nous bénir et nous donner de la nourriture par le biais de tout ce qu'il y a dans nos jardins. Le psaume 104, verset 14 nous en rappelle bien la réalité. Il y a simplement que les 3 quarts du temps, nous n'en sommes pas conscients. Et bon, bien entendu, après, on ne peut pas nécessairement toujours tout avoir non plus dans son jardin. Et bien entendu, dans mon cas, je n'ai pas de thym. J'ai beaucoup de choses dont Dieu m'a béni. Je l'en remercie. Il lui en rend grâce et gloire ici. Mais il se trouve que je n'ai pas de thym. Et donc là, le Seigneur m'a vraiment béni en m'en envoyant. Je l'en remercie parce que pour moi, ça, c'est un vrai bonheur, une très grande grâce de Dieu. Satan m'a point nommé puisque je sais que pour le moment, je ne peux pas aller à la pharmacie et Dieu me le sachant aussi, vu mon état de santé, me bénit en me permettant d'avoir ce temps et de pouvoir me soigner de manière naturelle. Et je lui en rends grâce et gloire et l'en remercie ici encore du fond du cœur. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Merci Papa. Alors, comme je vous le dis toujours, il arrive toujours qu'on oublie un ingrédient ou deux, même indépendamment de sa volonté, même en faisant de son mieux. C'est bien ce qui m'est arrivé encore aujourd'hui, puisque j'avais oublié de préciser que le Seigneur nous a également bénis en nous envoyant des allumettes qui étaient nécessaires, puisque nous n'avions plus rien pour allumer le feu et faire cuire les aliments. Euh, Ainsi qu'un sachet de floupe à la menthe, les floupes verts. Voilà. Donc je remercie vraiment le Seigneur pour toutes les bonnes choses dont il nous a bénis. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, que je remercie encore vivement et du fond du cœur ici. Merci Seigneur pour tout. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons
au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.